Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se passe bien. N'oubliez pas, Jésus vous aime et ça ne changera jamais. Son sacrifice sur la croix était un symbole, une manifestation de son amour infini et si fort et si puissant pour l'humanité. Donc, je m'attendais pas à faire une vidéo, mais c'est vrai que ça gravitait un peu dans mon esprit. Et alors que je faisais par exemple l'interprétation des rêves ou qu'est-ce, je me disais, bon, de toute façon, Seigneur, nous-mêmes, on se sait. Si on n'a rien à dire, on ne parle pas. Ce n'est pas nécessaire de faire des vidéos pour faire des vidéos. Et il s'est passé pas mal de choses. Et donc, du coup, par exemple, c'est vrai que là, je suis dans une saison où j'ai pas mal de combats. Et vraiment, j'étais fatiguée, vraiment fatiguée. Et donc, du coup, je suis allée faire la vaisselle. Et je dis, Seigneur, vraiment, tu sais quoi? Voilà, il y a des moments dans notre vie où on a des combats, ok. Puisque c'est là depuis, voilà, bon, on accepte. Voilà. Donc, Seigneur, je te demande pas forcément de les stopper, même si c'est ça qu'on veut, mais on connaît, vous savez, il y a des... Bref, ça c'est la volonté de Dieu. Mais au moins, Seigneur, vraiment, fortifie-moi. Donne-moi ta paix. Donne-moi ta paix. Et je disais au Seigneur, je ne vais pas pleurer pour ça. J'ai pas envie de pleurer. J'ai pas envie de m'apitoyer. Et j'ai essayé de me souvenir des premiers versets du psaume 91. Et pendant que je priais dans mon cœur, pendant que je faisais la vaisselle avec le Seigneur, je voyais les anges autour de moi. Et je disais, Seigneur, vraiment, ta paix. Mais la paix dont tu parles dans ta parole, la paix qui surpasse toute autre paix, je veux cette paix-là. Je veux cette paix qui m'inonde. Et je parlais au Seigneur et au fur et à mesure, je continue à parler, je continue à parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oh, je sens Rabasokaliapa. Et je sens que, ok, j'ai dit Seigneur, j'ai même pas compris comment tu m'as fortifié. Je sais pas, mais je sens. Et je commence à parler comme je parle d'habitude. Et ce que je peux vous dire, parce que vous savez, on est arrivé dans un temps où, nous en tant qu'enfants de Dieu, il y a quand même beaucoup de superstitions. Et je sens que le Seigneur, il veut quand même un peu renouveler notre esprit, renouveler notre système de pensée, notre système de défense. Moi, pour ceux qui connaissent un peu les émissions, etc., voilà, je lisais un passage du livre Ma princesse, lettre du père à sa chérie, et le Seigneur, il me disait, laisse-moi le contrôle. Sois calme, laisse-moi le contrôle, et je pensais à ça. Et donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je vais parler, justement, c'est par rapport à ça. Et par exemple, voilà, moi, je fais beaucoup, le Seigneur me parle beaucoup en songe, réellement. D'ailleurs, les personnes qui sont comme moi, n'écoutez pas les gens. Ne les écoutez pas. Si tu as une relation intime avec Dieu, marche selon ta relation intime avec Dieu. Une personne qui ne vit pas ce que toi tu vis ne pourra jamais comprendre. Une personne qui vit ce que tu vis, elle va dire oui. Elle va dire oui. Par exemple, des personnes qui savent que voilà, le Seigneur peut utiliser des personnes pour parler, oui, ils vont dire, ben oui, c'est logique. En fait, tout est une question de milieu dans lequel nous sommes. Bref. Et puis, donc voilà, je faisais l'interprétation des rêves. Et vraiment, quand c'est ce temps-là, oh là là, tellement de combats. Oh, mais des combats, mais tu craques. Vraiment, je disais, là, Seigneur, c'était par rapport à ça. Et je disais, Seigneur, vraiment, ta main, parce que sinon, moi, je ne vais pas continuer. En tout cas, pas en général, hein, mais en tout cas, là, tout de suite, là, quand je le faisais, tu sais, Seigneur, pardon. Wow, on a besoin de calme. J'ai eu beaucoup de combats hein, par rapport à ça et tout. Mais on est là, l'Éternel est vivant. En Christ, on a toujours la victoire. Toujours la victoire. Peu importe les combats. Et puis, je commençais à parler, je commençais à déclarer. Et je dis, mais attends. Pourquoi est-ce que j'ai autant de combats quand c'est l'interprétation des rêves? Parce que quand on interprète aussi, on prie. Je dis, ah ben voilà. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il y a des effets dans le monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est pas parce que les personnes qui nous entourent ne voient pas qui nous sommes, ne voient pas ce que nous portons, que le diable ne le voit pas. Le diable n'a jamais changé. Il sait qui il combat. Il sait comment il combat. Parce que le diable ne va jamais combattre quelqu'un qui... Voilà, on comprend, on sait que tu es dans la distraction. Il ne va pas te calculer. Mais le jour où tu vas te réveiller, le jour où tu vas commencer à te dire, moi j'aimerais vraiment parler en langue et tout, là tu vas sortir des combats vraiment. Et plus tu vas monter, tu vas encore sentir. Et donc voilà, c'était des temps comme ça et tout. Et à un moment donné, et du coup, j'ai repris mon cahier, j'ai dit là, on y va. Et j'ai continué à interpréter les rêves, etc. Et à un moment donné, j'ai fait pause, j'ai arrêté.
Et j'ai commencé à pleurer, 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 pleurer. Et je disais, Seigneur, moi, tu me connais, tu connais mon cœur, tu connais. On se sait. Tu sais d'où tu m'as prise, tu sais tout ce qu'on a traversé, les persécutions, nanana, les sacrifices qu'on a fait pour ta gloire, Seigneur. L'obéissance, j'ai dit, Seigneur, tu connais. Et j'ai commencé à pleurer, je dis, Seigneur, moi, mon rêve, en réalité, la seule chose que je veux, c'est de voir des âmes venir à Christ, les âmes que tu attires à toi. Des personnes qui verront leur vie changer, transformée, totalement. Des personnes sous le joug de l'ennemi, qui seront libérées, délivrées. Et en fait, je sentais aussi la présence de Dieu, oui, mais aussi la tristesse du Saint-Esprit, qui disait que mon peuple n'est tellement pas à son poste, tellement pas à son poste. Il n'y a plus de compassion, il n'y a plus d'amour véritable. Si on voit une personne malade, on s'en moque. Si on voit une personne qui a besoin d'argent dans la rue, on s'en moque. Ah, mais oui, mais vous savez pas, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent, etc. Bon, voilà. Toujours des choses, en fait. Le Seigneur, il nous demandait de ne pas nous conformer au monde. Mais au final, on regarde et on voit qu'on se conforme réellement au monde. Et donc, du coup, j'étais attristée. Je disais, mais Seigneur, mais comment cela se fait-il que nous ne soyons pas à notre poste? L'évangile, c'est une démonstration de puissance. C'est pas seulement parler, c'est pas seulement enseigner. Jésus parlait, enseignait, mais il délivrait, il guérissait. Mais là maintenant, alors que le Seigneur il disait qu'on allait faire des œuvres encore plus grandes que ce qu'il fait. Et ça ne dérange plus personne. On va à l'église, voilà, on écoute le message, allez. Oui, c'est vrai, le Saint-Esprit est là, amen, gloire à Dieu. Mais chacun reste là. Personne n'est à son poste. Les ministères assis. Il n'y a même plus le feu de l'esprit, il n'y a plus le zèle, il n'y a plus la compassion pour les âmes. Vraiment, sortons de la distraction. On devrait être dérangé lorsque nous lisons la Bible et qu'on s'aperçoit que ce n'est pas ce que nous vivons, que ce n'est pas ce que nous voyons. Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? La technologie, ok. La musique, les instruments, ok. Les beaux bâtiments, ok. Mais le feu de l'esprit, c'est où? La puissance, c'est où? Pourquoi est-ce qu'on ne nous prend pas au sérieux? Il n'y a pas de démonstration de puissance. Les témoignages, ils sont où? Ah, j'étais aveugle, le Seigneur m'a guéri. Ah, non. Et puis même quand on voit ça sur les réseaux, on republie pas. Voilà, c'est banal. C'est pas banal. On doit vraiment être à notre poste. Le réveil est en train d'arriver. Hein. En fait, le problème avec les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est qu'on n'est tellement pas éveillés spirituellement. Mais c'est normal. Ça, c'est normal. Vous savez pourquoi? Comme à chaque fois, vous allez toujours entendre des gens qui disent « Oh, mais vous, là, pour vous, tout est spirituel. » Bah oui, tout est spirituel. Si déjà le Seigneur dit que par sa parole, il a créé les cieux et la terre, c'est que oui, c'est spirituel. S'il dit que nous sommes des esprits, c'est que oui, nous sommes spirituels. Et pendant que nous, on est là en train de tergiverser tout le temps du blabla, bah l'ennemi continue sa mission. Il travaille. Voilà. C'est pour ça qu'à chaque fois même quand on tombe, on se relève, on se dit « Mais pourquoi c'est encore plus dur? » Mais parce que l'ennemi ne s'est pas arrêté. Il n'y a pas eu pause. C'est nous qui faisons des pauses. On tombe, on se relève et on fait pause. L'ennemi ne fait pas de pause. Donc à un moment donné, c'est à nous aussi de crier à Dieu, de dire Seigneur ta grâce, Seigneur pardonne-nous parce que nous ne sommes pas à notre poste. On préfère se battre, de jouer des coudes et tout pour prêcher sur la chair du pasteur et la chair c'est partout. Hein. Les âmes à sauver, elles sont même dehors. Allez prier pour les malades, allez guérir les malades, allez ressusciter les morts comme le Seigneur l'a dit. C'est sa parole. Si vous êtes dans des assemblées, on vous dit non, ne prie pas, non, ne donne pas les messages. Sans commentaire, ça, de toute façon, le Seigneur va gérer ça dans peu de temps d'ailleurs. Les gens, ils sont partout. Hein. Les âmes sont dehors. Elles ont besoin de paroles de connaissance. Quelle est la différence entre toi, ton Dieu, le livre que tu as? Elle est où la différence? Combien de fois j'ai dit à des personnes, j'ai dit, c'est vrai, on a tous un Dieu, on a tous un livre. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est quoi la différence? Mets tes genoux à terre, prie. Seigneur, qui tu es? Le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. Seigneur, qui tu es? Et qui va se manifester? Jésus. C'est à nous de propager l'évangile, d'être à notre poste. N'oubliez pas cela, c'est très très important. Là, ça va couper, il y aura une partie 2. Donc, je vous dis à tout de suite et que Dieu vous bénisse.